On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour au foyer. Chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Amen. Nous réitérons la bienvenue à tous ceux et celles qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Nous vous souhaitons un excellent sabbat. Ce soir, nous allons continuer notre programme avec le pasteur Ametono et nous le saluons en disant, pasteur, bonsoir depuis les États-Unis. On va parler d'un sujet qui est très commun, surtout dans le cercle de l'Église. Et il y a des gens qui sont un peu inconfortables d'en parler. Ce soir, nous allons essayer de briser un peu les mythes et parler normalement. OK? Amen. Et il n'y a rien de péché là-dedans. Tout doit être fait selon que Dieu a ordonné que ça soit fait. Donc, je vous prie, je vous invite de vous libérer de beaucoup de choses, d'avoir l'esprit très ouvert. Et puis, on pourra être à l'aise de passer un moment ensemble. Avant que nous puissions rentrer dedans, nous allons essayer de prier pour demander l'aide du Saint-Esprit. Éternel, source de vie, notre Créateur et Rédempteur en Jésus-Christ, te donnons gloire, te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute cette semaine écoulée. Tu as protégé nos familles, les enfants, tu nous as épargnés des dangers, tu nous as délivrés de l'attaque des forces démoniaques, tu nous as protégés. Merci pour tes bienfaits. Tu as pourvu à nos besoins sur tous les plans. Ce soir, nous voulons demander que ton esprit puisse nous guider et nous enseigner, surtout illuminer notre compréhension. Bénis-nous, garde-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans le sujet et je sais qu'il y a des gens qui s'attendent pour voir comment est-ce que je vais me prendre. Je pense que ça sera bien par la grâce de Dieu. La première partie, c'est nous allons parler de la dimension spirituelle de l'acte sexuel. La dimension spirituelle de l'acte sexuel. Deuxième partie, nous allons parler de la santé. Bien, oui. Et puis, nous allons parler de l'atmosphère du foyer. Et puis maintenant, nous allons parler un peu de quelques conseils pour améliorer votre vie sexuelle. Un volontaire pour lire pour nous dans le livre de Jérémie, chapitre 1, au verset 5. Et puis le livre d'Ésaïe, il va être très lent pour que nous puissions fonctionner ensemble. Ésaïe, au chapitre 44, chapitre 44, verset 28. Et puis chapitre 45, verset 1. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère,
je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Donc, Dieu a dit qu'il connaissait Jérémie avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère et qu'il l'avait consacré. Maintenant, la question qu'on va se poser, où était Jérémie en ce temps? Avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère, il était où? Dans la pensée de Dieu. Il était dans la pensée de Dieu. Maintenant, quand le temps voulu est accompli, le père et la mère de Jérémie ont accompli la pensée divine à travers l'acte sexuel. Le père et la mère de Jérémie ont servi d'instruments pour accomplir la pensée divine. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Amen. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste de l'acte sexuel, ce n'est pas juste du plaisir sexuel. C'est accomplir les mystères profonds de la pensée divine. C'est la raison pour laquelle nous devons reconsidérer la manière dont nous percevons le rapport sexuel. Ce n'est pas juste pour le plaisir. Dieu est inclus, ses desseins sont bien inclus. C'est la raison pour laquelle ça doit être fait dans le cadre du mariage, dans le cadre que Dieu a recommandé pour que ça puisse accomplir le dessein voulu par Dieu. Lisons le deuxième texte, s'il vous plaît. Ésaïe 44, verset 28. Oui. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Amen. Amen. Ça, c'est les deux versets, 44, verset 28 et 45, verset 1. Les deux versets se réfèrent au roi Cyrus. Et cette prophétie a été donnée par Dieu au prophète Ésaïe environ 150 années avant que cela ne soit accompli. Donc, un païen, Dieu l'a nommé par son nom et ce païen ne savait pas. Mais Dieu expressément cite le nom de la personne. Probablement, ses parents et grands-parents n'étaient pas encore nés. Probablement. Donc, est-ce que je peux dire où le père et la mère de Cyrus avaient le rapport sexuel, ils accomplissaient aussi les mystères de la pensée de Dieu? Je peux dire cela? On peut être d'accord? Oui. Oui. Donc, nous voyons déjà que le rapport sexuel a beaucoup à faire et bien au-delà du désir ou bien du plaisir sexuel. Ça a des dimensions profondes que nous ne maîtrisons pas 100%. Mais il nous faudrait mettre cela en pensée que ce n'est pas juste madame et monsieur. Non, les desseins éternels sont aussi inclus dedans. Cela voudrait dire que ça nous interpelle à être conscient de cela et à faire cet acte sexuel dans les normes recommandées par Dieu. C'est la raison pour laquelle les déviations sexuelles ne sont pas bonnes, ce sont des péchés. Donc, ce n'est pas juste le plaisir sexuel. Ceci est très important parce qu'aujourd'hui, surtout ici aux États-Unis, les déviations sexuelles sont considérées comme si c'est rien parce que c'est juste pour le plaisir. Oh, Dieu n'a rien à faire avec ça. Non, ce n'est pas vrai. Et plus que ça, tous ceux qui vont au ciel
tous, doivent être nés d'une femme, doivent être conçus comme résultat d'un acte sexuel. Tous ceux qui vont au ciel. Donc, par l'acte sexuel, Dieu accomplit ses desseins bien profonds qu'on ne maîtrise pas ou bien auxquels on ne pense pas vraiment. Par l'acte sexuel, Dieu va repeupler le ciel. Donc, nous voyons que ce n'est pas juste quelque chose entre l'homme et la femme. Oui, Dieu permet que nous puissions jouir du plaisir sexuel, mais bien plus que ça, c'est accomplir ces dimensions aussi profondes. Maintenant, nous devons nous poser la question, est-ce que nous avons toujours perçu l'acte sexuel comme ayant cette dimension si profonde? On le sait, mais quand on est engagé dans l'acte sexuel, est-ce que nous avons cette conscience que nous avons affaire avec quelque chose qui n'est pas seulement pour nous, mais aussi inclut les mystères de Dieu? Et j'insiste sur ceci parce que c'est très important, ça va déterminer beaucoup de choses. Ça va déterminer très rapidement les déviations sexuelles qui dérangent surtout la jeunesse, qui va s'enfreindre dans beaucoup de déviations. Ici aux États-Unis, c'est presque normal que les couples chrétiens mariés ont des appareils à utiliser durant le rapport sexuel, des appareils de stimulation, des petites machines de stimulation, et tout paraît être très bien. Lisons un peu dans le livre de Romains, Romains chapitre 1, il voudrait que la chose soit naturelle. Et vous allez m'aider peut-être à mieux comprendre le mot naturel ce soir. Romains chapitre 1, au verset, je pense au verset, à partir du verset 27. Lisez pour nous donc. Si vous avez la référence. Et de même, Romains chapitre 1, verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Oh. On va recommencer plutôt à partir du verset 22. À partir du verset 22. Pas du verset 21. Verset 21. Puisque, je vais lire s'il te plaît. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Tu vois, on parle de gens qui ne suivent pas les principes de Dieu et ne lui ont point rendu. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23.
et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi les créatures aux cieux au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est naturel en celui qui est contre nature. Il y a ce qu'on appelle ce qui est l'usage naturel et l'usage contre nature. Et voilà, 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, compromettant homme avec homme, non, commettant, s'il vous plaît, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Bon, on peut s'arrêter là. L'usage naturel entre l'homme et la femme du rapport sexuel. L'usage qui n'est pas naturel quand l'homme et l'homme sont engagés dans des excitations ou des rapports sexuels. Nous avons la considération du fait que il y a une déviation qui se passe au niveau du désir. Pourquoi, dans ce cas, l'homme a des désirs envers l'homme? Ce n'est plus naturel. De la même manière, quand vous introduisez une machine, ce n'est pas naturel. Dieu ne vous a pas fait pour pouvoir, et je peux dire, satisfaire vos désirs sexuels avec des appareils. Pourquoi? Nous avons dit au début que durant l'acte sexuel, les mystères de Dieu aussi sont accomplis. Les pensées de Dieu sont aussi accomplies dans le cas de Jérémie, de Cyrus et de toi et moi. Nous ne sommes pas nés juste du hasard. Non, Dieu a décidé notre existence. Il nous a créés en Adam et a décidé quand on doit naître pour accomplir une œuvre spécifique. Tu es unique tel que ton empreinte digitale. Donc, l'utilisation des machines et d'autres choses qui nous excitent ne peuvent pas accomplir ce dessein de Dieu. Donc, ce que je voudrais dire, il nous faut nous approcher de l'acte sexuel avec toutes ces dimensions. Il y a le désir normal que Dieu a mis en nous, très bien, mais au-delà de ça, ces desseins doivent être accomplis durant le rapport sexuel. Et pour cela, ça doit être gardé, ça doit être fait dans les normes qui vont accomplir tous ces desseins. Donc, le rapport sexuel ne doit pas être limité seulement au plaisir sexuel. Si nous avons ceci bien clair dans nos pensées, alors nous serons libérés de beaucoup de déviations. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers chrétiens, la pornographie est presque pratiquée. Parce qu'on dit que tant que c'est entre époux, mari et femme, ça va. Mais est-ce que cela peut vraiment accomplir le dessein de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Ce n'est pas juste un acte qu'on doit faire comme on veut. Ce n'est pas seulement limité à nous.
Et je me répète pour cette raison parce que c'est très important. La jeunesse est en train de s'égarer sérieusement. Et ce sont les plans de l'ennemi de nous engager dans des pratiques qui ne sont pas approuvées de Dieu et qui ne peuvent pas accomplir les desseins de Dieu. Maintenant, on va commencer par aller au niveau de la santé. Les dimensions sexuelles de votre, bien les dimensions, bien le rôle que votre santé joue. Quelles sont les implications de votre rapport sexuel dans votre santé et quelles sont les implications de votre santé dans votre rapport sexuel. Ceci est important parce qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup dans le foyer ne sachant pas qu'ils sont malades. Et comme pour beaucoup, c'est un sujet dont il ne faut pas en parler, ils souffrent en silence. Je vais parler un peu de ça et puis on va continuer. Je vais maintenant partager un peu ceci avec nous. On a déjà parlé de dimensions spirituelles. Maintenant, les dimensions sanitaires, notre santé et le rapport sexuel. Hier, j'ai parlé en large sur les besoins de l'homme et la femme pour le meilleur fonctionnement. Ici, les choses sont un peu compliquées parce que le style de vie, la nourriture, toutes ces choses font que l'homme aux États-Unis, à environ 40-50 ans, commence par éprouver de sérieux problèmes d'érection. Maintenant, imaginez une femme qui est fidèle à son mari. Le mari a 45 ans et ne peut plus fonctionner normalement. Imaginez la frustration que cela va représenter. Et plus tard, à 50 ans, elle ne peut même pas fonctionner du tout. Et imaginez s'il y avait un écart de 10 ans entre monsieur et madame. Donc, quand il a 45 ans, la dame a 35 ans. Encore bien viril. Mais monsieur ne peut plus fonctionner. Ça peut créer de grands problèmes. Des grands problèmes. On peut avoir des enfants qui viennent de quelque part d'autre. C'est très possible. Donc, il doit avoir une conscientisation de ce problème parce que ça peut engendrer beaucoup d'autres problèmes plus pénibles. Je fais les programmes de santé, je fais des séminaires sur la santé, des formations de santé, bon, pour ceux qui ne le savent pas. Et je peux vous dire que on est très malade à l'église, bon, du moins ici. Je ne sais pas le cas chez vous en France. On est très malade. Et ceci joue beaucoup sur la vie du foyer, la vie sexuelle et toute autre chose. Donc, le problème d'érection, c'est un grand problème aux États-Unis. Très grand problème. Et pourquoi je mentionne ceci? Je voudrais tout simplement dire, vous devez veiller sur votre santé. Je ne vais pas aller maintenant dans les détails. Je vais revenir sur ça dans quelques minutes. Allons pour les femmes. Les femmes souffrent de problèmes de fibrome. Ces recherches sont j'ai fait ça en anglais, donc je vais juste expliquer un peu. Et ces fibromes peuvent causer beaucoup de douleurs, même durant le rapport sexuel. Ça peut
faire que vous ayez des règles très prolongées de plusieurs jours et des saignements incontrôlables. Et ces choses vont influencer profondément votre vie sexuelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi j'amène ceci? Juste pour nous faire comprendre qu'il nous faut avoir une très bonne santé dans le couple, l'homme comme la femme. Ce n'est pas juste qu'on est marié et puis c'est fini. Non, nous vivons dans un monde qui est vraiment empoisonné. Et on doit être très conscient que nous ne sommes pas si épargnés. Maintenant, je vais parler un peu aussi de ce qu'ils appellent les endocrine disruptors, des choses qui perturbent nos glandes endocrines, qui perturbent notre système hormonal. Par exemple, les plastiques qu'on utilise dans le foyer. Si vous avez beaucoup de choses, vous mettez C'est souvent... pas en français. Hein? C'est pas en français. Oui, je parle français, donc suivez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez de parler, en fait. Laissez le séminaire se faire. Merci. Donc, si vous mettez un plat chaud dans un plastique, absolument, le plastique va libérer des toxines qui ne sont pas bonnes dans votre nourriture. Si vous consommez des aliments qui sont préservés dans des boîtes de conserve, qui sont faites généralement de métaux, ils préservent ces boîtes avec des précurseurs d'oestrogène. Ça dépend des mesures de santé qui sont prises dans votre milieu, mais ici, c'est le cas. Maintenant, je me suis posé une question. Comment est-ce que, subitement, le monde est pris dans ce changement presque global de l'homme et la femme, où l'homme se lève le matin, se sent plus comme un homme, se sent comme une femme, et la femme, la même chose. Et dans les recherches, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis les années 50 et beaucoup plus les années 60, quand on a introduit massivement les pilules pour contrôler la grossesse. Et puis, petit à petit, dans l'eau, on met beaucoup de choses pour contrôler la population, dans les médicaments, dans les produits pour préserver la nourriture, et même dans les médicaments, presque tout ce qu'on utilise, l'eau, la nourriture, les médicaments, toute chose a quelque chose à faire avec nos hormones. Et cela est en train de dénaturer notre humanité. Par exemple, il y a un herbicide utilisé ici appelé atrazine. Et cet herbicide est composé spécialement pour féminiser qui que ce soit. Et ils ont fait l'expérience avec les crapauds ou bien grenouilles, il y a les grenouilles plutôt, que quand une grenouille mâle est en contact avec cet herbicide, il est changé progressivement en grenouille femelle. Mais ce sont ces choses qu'on traite les champs ici, c'est ça que nous utilisons pour traiter les champs. C'est le deuxième herbicide utilisé ici et probablement envoyé dans d'autres pays du monde. Et aussi, c'est trouvé dans l'eau à Chicago, dans beaucoup d'autres villes, que ce produit est dans l'eau qu'on utilise dans les ménages. Il y a l'eau qu'on appelle
Non. Moi, j'avais déjà touché aussi ça. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails, je vais laisser ça. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Nous sommes dans une société où nous sommes tellement exposés aux produits chimiques qui interfèrent avec nos hormones et avec la manière dont nous nous sentons. Et je voudrais mettre l'accent sur ça parce que cela est en train d'affecter indirectement ou directement votre vie familiale, votre rapport, le rapport sexuel dans le couple chrétien. Donc, vous avez de bonnes intentions, vous craignez Dieu, toutes choses, mais vous êtes influencé par des agents, des choses externes dont vous n'avez pas été informé ou bien vous n'avez pas trop de contrôle là-dessus. Mais cela vous influence néanmoins. Donc, nous ne pouvons pas parler du rapport sexuel au foyer sans mentionner des réalités qui se passent maintenant. L'autre chose, comment est-ce que, de nos jours, les filles de 10 ans peuvent commencer par avoir leur rapport, leur période, bien leur menstruation. Dans le temps, les femmes commencent par avoir ça à 15 ans, il y en a même 16 ans. Maintenant, c'est 10 ans. C'est un changement vraiment considérable. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui a été mis en place de notre nature. Et je voudrais vraiment insister sur ça. Donc, très doucement, ce n'est pas seulement dans les enfants qu'on voit ça, on voit que les hommes sont en train de perdre leur puissance sexuelle, les femmes sont en train de développer plus de fibromes, les cancers du sein et d'autres problèmes. Maintenant, les hormones sont tellement influencées qu'on ne se sent pas de manière naturelle comme on devrait se sentir. Donc, il y a ces choses qui se passent dans nos foyers dont nous ne devons pas juste nous sentir à l'abri parce que nous sommes dans une société que l'ennemi a décidé de détruire. Et l'une des armes qu'il utilise, c'est la nourriture. Donc, supposons dans un foyer, madame a de sérieux problèmes de fibromes, de ceci, de cela. Et à cause de la nourriture, des habitudes et d'autres choses. Et maintenant, elle éprouve des rapports sexuels pénibles. Petit à petit, ça va commencer par devenir un problème dans le foyer. Parce que le monsieur choisit d'être fidèle à sa femme, mais sa femme n'est pas en bonne santé. Ça peut créer des problèmes. Maintenant, vice-versa. La femme bien en bonne santé, elle est fidèle à son mari, mais malheureusement, le mari devient impotent à cause de ce qu'on consomme, la nourriture, le style de vie et d'autres choses. Donc, on ne peut pas rester indifférent vis-à-vis de ces faits. Ce sont des réalités qui influencent tout le monde. Personne n'est épargné. Donc, il faut que nous soyons conscients qu'il y a des choses que l'ennemi fait pour détruire l'usage naturel, pour détruire la sensation naturelle que l'homme doit avoir, que la femme doit avoir. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir de sérieux problèmes avec vos rapports sexuels dont vous n'êtes pas la cause. Peut-être des choses dans votre eau de consommation, votre nourriture, la nourriture dans les boîtes de conserve, et toutes ces choses, après des années, ça dérange beaucoup vos hormones et maintenant vous fonctionnez autrement. Et ceci ne peut pas être négligé. Donc, c'est juste quelques exemples et je vous encourage d'aller faire quelques recherches pour aller un peu plus dans les profondeurs de ce que je voudrais dire. Parce que nous ne sommes pas épargnés. Et c'est très, très sérieux. Vous êtes attaqué par l'ennemi à travers toutes choses. L'eau, la nourriture, tout ce que vous faites, même les produits cosmétiques.
Ils mettent des choses dedans pour modifier nos hormones. Donc, on ne doit pas rester indifférent parce que nous sommes la cible. Voilà le mot que je cherchais. Maintenant, que faire dans ces cas? Il faut que chacun prenne la responsabilité. Vous devez vous purger, vous désintoxiquer de tout ce que vous pouvez, tout ce auquel vous êtes exposé. Maintenant, je vais donner quelques indications pour l'homme, comment l'homme doit se garder en bonne santé sexuelle, garder ses organes reproducteurs, en bonne santé. Et si vous avez des problèmes d'érection, comment les corriger? Parce qu'il faut corriger ça avant de parler de l'acte sexuel. Okay? Si votre machine ne travaille pas, on ne peut pas parler de l'utilisation de la machine. Nous sommes d'accord? Merci beaucoup. Il y a un problème, ici on appelle ça fibrous plaque. C'est une maladie qui n'est pas très, très fréquente, mais qui affecte le pénis de certains hommes. D'autres, c'est l'artériosclérose qui forme maintenant une plaque dans les artères. Voici l'artère qui vient des testicules et vous avez maintenant l'artériosclérose dans cette plaque-là. L'artériosclérose dans cette artère-là. Ça va créer beaucoup de problèmes. Maintenant, comment nettoyer maintenant tous ces dépôts dans vos artères? Il y a un supplément naturel que le corps même fabrique. En anglais, ça s'appelle glutathione. Vous pouvez traduire en français pour moi si c'est possible. Cela aide à nettoyer tous vos artères. Enlever l'artériosclérose, les dépôts de mauvais cholestérol, parfois qui peut être calcifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit considérer quand nous parlons de la santé sexuelle de l'homme? Numéro 1, le sang. Vous devez avoir un sang qui est suffisamment propre et en bonne santé. Deuxièmement, les artères. Troisièmement, les neurotransmetteurs. Quatrièmement, les hormones. Et numéro 5, l'appareil reproductif, les mêmes. Maintenant, numéro 1, comment avoir une bonne santé de votre sang? Il faut purifier votre sang de mauvais cholestérol, du mucus et des protéines non digérées. Beaucoup de personnes ont la flore intestinale qui n'est pas vraiment en bonne santé et parfois même a des petits trous dedans, qui fait qu'il y a des protéines qui devraient être digérées et transformées en acides aminés, mais parce que nous avons un niveau très bas d'acide chlorhydrique pour digérer les protéines et les transformer en acides aminés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme notre flore intestinale au niveau du petit intestin, où se passe l'absorption de nos aliments après la digestion, s'il y a de petits trous là, qu'est-ce qui va se passer? Les protéines qui ne sont pas bien digérées parce qu'il y a un manque en quantité et en qualité de l'acide chlorhydrique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez les absorber au niveau de votre intestin qui est trop perméable. Et cela va dans le sang. Ça va créer de l'inflammation. Et c'est l'une des causes des maladies auto-immune disease. Des maladies qui sont liées quand le système immunitaire s'attaque lui-même. Okay? Maintenant, les artères. Comment nettoyer vos artères? Il y a déjà mentionné, vous pouvez prendre des plantes, des tisanes,
mettez beaucoup plus du cayenne, le petit piment que les oiseaux mangent là-dedans. Vous mettez ça en capsule et consommez régulièrement. Enlevez les huiles qui sont riches en oméga 6, par exemple, l'huile de soja qu'on a maintenant, les huiles qui sont faites du maïs, huile de maïs, ou bien de germes de maïs, je ne sais pas. Beaucoup de ces huiles qui sont faites à partir des huiles végétales. En général, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont trop riches en oméga 6. Il faut qu'il y ait un bon ratio entre oméga 6, oméga 3, 6 et 9. Mais dans ces huiles, il y a trop d'oméga 6 et cela crée trop d'inflammation dans notre système et aussi des dépôts de ces mauvaises huiles, mauvais cholestérol dans notre système. Donc, quand vous nettoyez les artères de toutes ces choses, il faut aussi nettoyer le foie qui est beaucoup plus en charge de la gestion des graisses dans notre corps. Troisième, il faut une bonne dilatation des artères. Les cellules épithéliales dans les artères et d'autres cellules aident à sécréter ce qu'ils appellent l'oxyde nitrique, qui aide à dilater les vaisseaux. J'essaie de faire les traductions, donc excusez-moi, parfois je peux rater. Donc, ça aide à dilater proprement les vaisseaux sanguins. Donc, si vous avez une bonne quantité, Dieu merci, c'est abondant dans les aliments, dans les végétaux, vers les cruciféros, dans les crucifères, n'est-ce pas? Dans les haricots, presque toutes choses à ça. Mais si vous avez une alimentation bien équilibrée, vous n'allez pas avoir une déficience de ces choses-là. Le numéro 4, il faut une bonne circulation. OK? Donc, cela vous demande de faire souvent des exercices, faire assez d'exercices au moins 3 fois dans la semaine. Le numéro 5, il faut une bonne réponse nerveuse. Donc, évitez-vous de stress prolongé tant que vous pouvez. S'il y a un problème, tâchez-vous de résoudre le problème, de ne pas garder cela pour longtemps parce que ça va agir beaucoup sur vos nerfs et tout doucement, le stress va conduire au manque de désir sexuel et même à des problèmes plus compliqués. Numéro 6, les hormones. Donc, l'hormone majeure pour l'homme, c'est la testostérone. Et ceci est fait, le matériel que le corps utilise pour synthétiser les hormones, en général, ce sont les graisses. Donc, quand vous consommez de mauvaises graisses, absolument, vous allez avoir le problème avec vos hormones. Ça, c'est un. Et de deux, votre prostate a besoin du zinc pour un meilleur fonctionnement et aussi, ça participe dans la synthèse de la testostérone. Donc, prenez des plantes là où vous êtes, que ce soit le ginseng ou bien d'autres plantes naturelles qui sont bien concentrées en zinc. De nos jours, la connaissance est disponible. Même dans votre téléphone, vous avez toutes choses. Vous avez accès à presque tous les sites. Tous les sites que vous donnent toutes les informations. Il faut juste comprendre comment utiliser les informations. Donc, contrôlez et arrangez votre problème de testostérone. Il faut que ça soit élevé autant que possible. Le numéro 4, c'est la santé même de vos organes, surtout avec des... Donc, il faudrait quelques exercices pour garder les choses correctes. Par exemple, il y a l'exercice de Kegel que vous pouvez utiliser. OK? Faites ça prudemment et demandez des conseils et si possible, s'il y a un spécialiste qui peut vous guider et faire les choses dans les normes de Dieu. Le numéro 8, c'est le niveau de stress. Essayez autant que possible
de ne pas être trop stressé. Numéro 9, les suppléments alimentaires, donc des zinc, glutathione, arginine et d'autres choses qui peuvent vous aider à balancer toutes choses, nettoyer votre sang, vos artères, avoir un bon niveau de testostérone, une santé des nerfs, et toutes ces choses vont régir, une santé parfaite de vos organes génitaux, surtout pour l'homme dans ce cas précis. Maintenant, beaucoup d'hommes ont le problème d'érection, ils vont chercher le Viagra et juste quelque chose. Ça peut vous tuer à long terme parce que vous n'êtes pas en train de résoudre le problème, mais vous prenez juste des palliatifs. Et c'est très dangereux pour vous. Donc, il faut résoudre le problème sur tous les plans. Nettoyer le sang, aider vos hormones à être bien balancées, les nerfs, toutes choses. Maintenant, pour la femme, problème de fibrome, c'est lié à vos habitudes, votre alimentation, votre niveau de stress et beaucoup plus. Maintenant, vous pouvez aussi corriger ces situations naturellement par l'alimentation et des plantes. Parfois, dans certains cas extrêmes, il vous faudra une chirurgie. Si c'est trop gros, il faut enlever cela. Et maintenant, quand c'est fait, réduire les aliments qui sont précurseurs à la formation d'excès d'oestrogène, qui fait que le fibrome croisse trop vite. Donc, enlevez de votre alimentation, contrôlez les produits de beauté que vous utilisez, les maquillages, il faut vraiment regarder les choses que vous mettez dans votre corps parce que tout ce que vous mettez sur votre peau, une partie va directement à travers les pores dans votre circulation sanguine. Tout ce que vous mettez sur votre peau, une partie va directement en vous. Ils avaient fait une recherche, ils ont prouvé que durant 1 an, une femme qui met régulièrement le maquillage, comme ça se fait ce jour, ils ont environ 1/4 de kilogramme de ces produits qui rentrent dans leur sang. C'est beaucoup pour une année. Et toutes ces choses influencent vos hormones et ça fait que votre corps ne fonctionne pas bien et beaucoup d'autres choses. L'alimentation. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont devenues dangereuses comme le soja. À moins que vous trouviez du soja qui est vraiment bien bio. Les sojas qui sont faits maintenant sont modifiés génétiquement. Le soja que les gens mangeaient dans les années 80, c'est vraiment parfait. Très bon pour la santé. Ça réduit même les cancers. Ça aide l'appareil génital de l'homme et la femme. Mais de nos jours, les sojas qui sont modifiés sont devenus toxiques. Et d'ailleurs, augmentent excessivement la production d'oestrogène dans votre corps. Et toutes ces choses influencent maintenant quoi? Votre rapport sexuel. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler de ça. Donc, on n'a pas le temps pour aller dans les détails. Ce que je recommande, c'est que ne négligez pas votre santé si vous voulez avoir une meilleure vie sexuelle. Ne négligez pas votre santé. Donc, numéro 1, avoir une conscience claire sur les dimensions spirituelles profondes du rapport sexuel. Numéro 2, prenez la responsabilité d'être en bonne santé parce que le monde n'est plus le même. Le monde est sous un changement radical. Et cela, nous sommes tous la cible de l'ennemi qui est engagé à changer nos hormones. C'est très important. Maintenant, le numéro 3, nous allons parler de l'atmosphère dans laquelle le rapport sexuel peut se passer normalement.
l'atmosphère. Je voudrais parler de la disposition mentale, la manière dont on se traite toute la journée, les principes par lesquels on fonctionne dans la maison. Parce que si ces choses sont négligées, le rapport sexuel sera très difficile. Par exemple, si vous êtes un homme vous êtes un homme et vous manquez de respect pour votre femme, parfois même devant les enfants, vous l'indisposez, vous la mettez dans une atmosphère où elle est indisposée à avoir le rapport sexuel avec vous. Vous créez le respecté par sa femme. Avec le temps, il va perdre des mots. Vice versa. Donc, c'est important que nous soyons très conscients de ces facteurs qui vont influencer profondément votre vie sexuelle. Je dis bien profondément. Maintenant, nous allons faire une petite analyse avant de continuer. Prenons un cas extrême, si vous le permettez. Un homme, j'ai dit cas extrême, excusez-moi, je vais juste en guise d'illustration. Un homme qui force une femme pour avoir le rapport sexuel avec elle contre sa volonté. Cet homme, il veut satisfaire son désir sexuel, mais au même moment, il est conscient et se sent coupable d'être en train de faire ce qui n'est pas bien. Mais de manière naturelle, ça ne devrait pas être comme ça. De manière naturelle, ça doit être fait dans un environnement, dans une atmosphère où on est là pour donner à l'autre. Et on a défini ça beaucoup hier. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et quand on est là pour le rapport sexuel, on est là pour donner à l'autre. Ainsi, le corps va s'harmoniser selon cette disposition mentale. Donc, la femme qui est forcée à rentrer dans ce rapport sexuel, ses hormones, tout son corps ne peut pas fonctionner en harmonie avec l'acte. Donc, l'atmosphère n'est pas propice pour un rapport sexuel naturel. Maintenant, l'autre chose, c'est quand un homme qui ne respecte pas sa femme, qui est abusif, surtout de manière verbale, et on a vu que les femmes ressentent les mots. Et tu le fais maintenant, elle se sent frustrée, indisponible, mais tu essayes de forcer. Bon, finalement, elle cède, mais dans son cœur, elle n'est pas avec toi. Vous voyez cela? Vous êtes en train de faire un rapport sexuel qui n'est pas naturel. C'est contresens. Parce que quand elle n'est pas disponible mentalement, elle n'est pas là pour offrir quoi que ce soit. Vice versa. Une femme, tu dérespectes ton mari, tu fais des choses, tu l'insultes de la maison devant les enfants, tu fais ça. Et le soir, toi aussi, tu as le désir sexuel. Il va le faire comme juste un devoir en quelques minutes. Que l'atmosphère n'est pas propice. Donc, c'est très important que nous puissions tenir compte de ces facteurs. Et je me suis rendu compte que selon certaines recherches, que vous pouvez avoir le rapport sexuel avec des différentes hormones selon votre disposition mentale. Par exemple, si l'homme fait le sexe juste pour un désir sexuel, votre niveau de dopamine et d'autres choses vont s'élever, ocytocine et autres. Mais votre niveau de sérotonine ne sera pas si élevé.
même peut-être minimum. Mais quand l'homme fait le sexe pour satisfaire sa femme, que la chose n'est pas dirigée vers vous, mais vers elle. Maintenant, vous pouvez durer plus longtemps et à la fin, vous allez vous sentir accompli parce que ce n'est plus juste le désir sexuel, maintenant, ça devient une satisfaction profonde. Et les hormones correspondantes, qu'est-ce qui va se passer? Votre niveau de sérotonine sera bien élevé, plus les autres hormones. Et de ça, maintenant, vous sortez avec la motivation de faire beaucoup d'autres choses. Mais dans le cas contraire, vous finissez le sexe, mais vous vous sentez frustré. Donc, ce n'est pas juste une question de faire le sexe. C'est une question de fonctionner dans un milieu naturel, dans une atmosphère naturelle, dans une disposition mentale naturelle et sans égoïsme du tout. Et quand tout est naturel, alors le corps va fonctionner naturellement. Donc, je vais parler de juste quelque chose ici et puis on va passer aux questions. Je mets là comment améliorer vos rapports sexuels. Mais avant d'aller là, nous allons parler des facteurs majeurs qui font diminuer le désir sexuel. Numéro 1, c'est la monotonie dans les rapports sexuels. Ça, c'est très important, surtout pour certains d'entre nous qui considérons le sexe comme un tabou, c'est un problème. Ce n'est pas bien de considérer le sexe comme un tabou. Ce n'est pas un tabou. Sinon, vous êtes un produit du tabou vous-même. Le sexe est naturel. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut s'éduquer tout simplement. Et surtout, il faut communiquer. Ceci est important, très important. Communiquer. Beaucoup d'hommes ne maîtrisent pas trop le corps de la femme et beaucoup de femmes ne connaissent pas assez le corps de l'homme. Donc, vous voulez faire l'usage d'une machine que vous ne maîtrisez pas. Vous risquez de griller la machine. Par exemple, la terminaison nerveuse de la femme au niveau du clitoris a environ 8000 terminaisons nerveuses, alors que le gland du pénis a environ 6000. Et quand vous comprenez bien l'anatomie de la femme, le clitoris est spécialement fait par Dieu pour l'excitation et le plaisir sexuel pour la femme. Et vous ne pouvez pas vous engager dans un rapport sexuel en violant ou bien délibérément ou bien par manque de connaissances cet organe créé par Dieu spécialement pour le plaisir sexuel. Vous faites violation à la création. Donc, en tant qu'homme, vous devez savoir comment exciter le clitoris de votre femme normalement. Arrangez-vous à avoir les mains bien propres, les ongles bien taillés. N'ayez pas les choses sous les ongles là, c'est pas bien, ça peut créer des infections. Donc, nettoyez-vous très bien avant tout acte sexuel. Numéro 2, insatisfaction sexuelle et manque d'orgasme. Ceci, souvent, la femme est beaucoup plus victime de cela. Et certaines femmes essayent de, comment dire ça? Ils essayent de masquer ou bien de mitiger, ou bien, quel est le meilleur mot que je peux utiliser? Les Anglais disent de fake the orgasm. Ils n'ont pas l'orgasme, mais, hein? Simuler. Simuler, ok. Ne le faites pas. Parce que vous êtes en train de vous violer vous-même. Vous êtes en train de violer le fonctionnement naturel de votre corps. Si vous ne sentez pas d'orgasme, un problème, commencez par vous éduquer vous-même et votre mari.
jusqu'à arriver à un niveau où il peut vous amener à l'orgasme. Le grand problème, c'est que beaucoup d'hommes ne sont pas éduqués sur comment aider une femme à atteindre l'orgasme. Et si tu penses qu'on est chrétien, on ne doit pas en parler. Si tu ne dois pas en parler, alors ne fais pas usage. Amen. Si tu ne dois pas en parler, ne fais pas usage. Amen, amen. Donc, la femme prend aussi la responsabilité d'enseigner ton mari. Comment t'exciter, comment te préparer. Normalement, l'homme ne doit pas pénétrer la femme jusqu'à ce qu'elle soit prête et demande la pénétration. C'est comme ça devrait être. Elle doit être préparée jusqu'à ce niveau. Mais malheureusement, l'homme est tellement pressé souvent et dans cet empressement, il y a quoi? De l'égoïsme. Il veut satisfaire juste mes désirs. Vous voyez? Donc, l'esprit qui est dans cet environnement, cette atmosphère est égoïste. C'est contre nature. Et c'est de ça que résultent les insatisfactions sexuelles, le manque d'orgasme. Donc, femme, enseignez votre mari comment vous amener à l'orgasme. Faites-le lire des livres, éduquez-vous et améliorez les choses. Numéro 3, affaiblissement de virilité. Donc, comme je viens de le dire, l'alimentation, toutes les choses auxquelles nous sommes exposés nous affaiblissent sexuellement. Numéro 4, les problèmes de santé non corrigés. Donc, vous avez le problème de diabète, problème d'hypertension, vous ne les corrigez pas, ça va influencer votre vie sexuelle profondément. Numéro 5, les problèmes de vie, des soucis, les problèmes des enfants et le stress. Ça, c'est un grand problème. Les enfants peuvent devenir un grand problème, surtout dans le cadre où c'est négligé. Avant que la femme ait les enfants, elle est plus attachée à son mari. Une fois qu'elle a les enfants, la plus grande partie de son attachement à son mari est dirigée vers les enfants. C'est une grave erreur que beaucoup de femmes font. C'est très grave. C'est pas bon. Vos enfants ne peuvent pas remplacer votre mari. Il faut juste savoir classifier les choses et savoir donner à chaque personne sa place dans le foyer. Le stress, essayez de gérer votre stress. Numéro 6, mauvaise alimentation. Vous ne mangez pas bien, ça va vous influencer profondément dans vos rapports sexuels. Okay? Donc, éduquez-vous sur la meilleure alimentation. Numéro 7, le manque d'une réforme sanitaire effective. Il faut réformer votre alimentation sérieusement. Et ceci peut vous garder. Normalement, l'homme doit être viril jusqu'au matin de son dernier jour. Un homme jusqu'à 90 ans devrait être viril. Et c'est prouvé par beaucoup de recherches, ceux qui se gardent en bonne santé restent en bonne santé. Donc, c'est une question de prendre des responsabilités. Ne mangez pas en désordre, ne vivez pas comme vous voulez et avoir une vie sexuelle normale. Ce n'est pas possible. Maintenant, dernière partie, et puis on va passer aux questions. Ceci, comment améliorer vos rapports sexuels? Numéro 1, exercice de Kegel et d'autres formes de sport pour la santé des organes génitaux. Allez sur Internet, sur YouTube, vous avez plein d'informations là. Numéro 2, restez toujours dans le cadre de la crainte de Dieu, bien sûr. Numéro 2, une très bonne alimentation et bon style de vie de santé. Il y a des gens qui mangent bien, mais qui dorment toujours très tard. Ce n'est pas bon pour vous. Restez devant la télévision jusqu'à minuit. Non. Vous ne vous reposez pas suffisamment, le corps ne peut pas se réparer comme il le faut. OK? Vous mangez bien, mais vous ne faites pas d'exercice. Vous mangez bien, mais vous n'entretenez pas de pensées positives. Donc, il faut tout un style de vie, pas seulement bien manger. Numéro 3, l'été,
le thé spécialement pour le testostérone, pour la purification, pour purifier le sang et nettoyer les artères. Donc, je recommande aux hommes, où que vous soyez dans ce monde. Si vous êtes en Afrique, informez-vous chez les vieillards de votre village. Ils connaissent tous les secrets sur les plantes. Ne soyez pas ignorants, vous allez mourir gratuitement. Informez-vous, parlez, vous serez informés. Demandez, on vous donnera. Donc, j'encourage un homme qui est au-delà de 45 ou 50 ans de prendre le thé chaque jour pour vous garder juste en bonne santé. OK? Chaque jour. On est ensemble? Ces plantes sont naturelles, n'auront pas d'effet secondaire sur vous. Le numéro 6, le numéro 4 plutôt. Éducation approfondie et appropriée aux chrétiens. Je dis appropriée parce que la pornographie n'est pas appropriée pour s'éduquer. Donc, éduquez-vous. Éduquez-vous sur comment satisfaire votre femme. Femme, éduquez-vous, vous aussi, parce que parfois la femme pense que elle doit juste venir être une spectatrice et l'homme va s'efforcer pour la satisfaire. Non. Non, c'est déjà faux là. L'homme veut se sentir aimé aussi. Quelqu'un a demandé quelles sont les plantes. Vous avez le ginseng, vous avez plein d'autres plantes. Ce que je connais ici, c'est en anglais. Mais si vous êtes en France ou en Afrique, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous informer. Il y a plein de plantes. Beaucoup. Ça ne manque pas du tout. Surtout, ces plantes sont bien riches en zinc. Donc, le ginseng est l'une de ces plantes. Où que vous soyez, il y a beaucoup de plantes. Ici, je fais une formule pour les hommes qui les aident à... Il y a des gens qui sont importants pour des années. Je les mets sur des programmes, un changement d'alimentation, des plantes et d'autres choses. Après 5-6 mois, complètement corrigé. On n'a plus besoin de Viagra ou bien quoi que ce soit. Il y en a que même le Viagra ne fait rien pour eux. Ils sont complètement impotents. Mais par la grâce de Dieu, ils deviennent normal encore. Donc, c'est faisable, c'est très faisable où que vous soyez dans ce monde. OK? Ne négligez pas cela. Ne restez pas jusqu'à ce que la machine soit complètement, comment dire ça, amortie. Voilà le mot. OK? Il ne faut pas attendre que la machine devienne complètement amortie. Il faut ralentir l'amortissement de votre machine, de vos appareils reproducteurs, en lubrifiant les choses, donnant les aliments qu'il faut, une bonne santé, de l'exercice, toutes ces choses. Ne négligez pas cela. Numéro 5, communication fréquente en couple, spécifiquement sur votre vie sexuelle. Il faut communiquer. Femme, si tu te sens frustrée, tu manques d'orgasme, assois avec ton mari. Dis, mon mari, je ne me sens pas vraiment satisfait dans le rapport sexuel. Je me sens comme juste une spectatrice dans l'affaire. Et monsieur ne se sent pas frustré, elle est en train de dire juste la vérité. Vous deux, engagez-vous à communiquer et à vous éduquer. Numéro 6, hygiène sexuelle. Très important. Mais si tu veux avoir le sexe le matin, il faut aller te brosser d'abord. Il n'y a personne qui veut faire les bisous avec la bouche qui sent là. Nettoyez vos mains parce que vous allez les utiliser pour exciter le clitoris, n'est-ce pas? Nettoyez votre bouche parce que vous en aurez besoin peut-être pour les seins, OK? Et si possible, combinez toutes les excitations au même moment. Ça va faire une grande différence. OK? Amen? Combinez l'excitation du clitoris avec l'excitation du bout des seins. Et si vous faites bien la combinaison, vous allez voir un grand changement. Très grand changement d'ailleurs. Donc, numéro 7, toujours améliorer et sexuel. Il faut toujours améliorer. Il faut apprendre. Parfois, faites le rapport en utilisant beaucoup de mots. Et je vous dis que vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Alors que vous faites le sexe avec votre femme,
Dites les choses que vous appréciez d'elle, ses efforts dans la maison, ses efforts pour aider les enfants. Ça fait partie de l'acte sexuel. Parce que la femme ressent les mots. Est-ce qu'on m'entend là? J'ai essayé ça moi-même, ça fonctionne très bien. Il faut tout combiner à la fois. Le corps de la femme est très compliqué, il faut apprendre à mieux l'approcher et ça peut mieux fonctionner. Donc, je vous en prie, il n'y a aucune gloire dans l'ignorance, sinon que l'abus et des blessures émotionnelles et qui vont même conduire aux maladies émotionnelles, peuvent conduire même aux complications dont je ne veux pas mentionner. Donc, je vous en prie, vous avez le devoir d'avoir un rapport sexuel sain, un rapport sexuel satisfaisant, un rapport sexuel dans le cadre des recommandations divines, ça doit être naturel et créer tout l'environnement qu'il faut. Donc, ce n'est pas juste avoir des rapports sexuels. Il faut toute la dimension. Numéro 1, comprendre la dimension spirituelle. Numéro 2, comprendre les choses auxquelles nous sommes exposés. Okay? Toutes ces choses qui interfèrent avec nos hormones. Numéro 3, la santé physique. Est-ce que madame est en bonne santé? Est-ce que monsieur est en bonne santé? Numéro 4, l'acte sexuel lui-même. Comment est-ce que vous le faites? Vous devez améliorer. Et je vais dire ceci aux femmes particulièrement. L'homme veut se sentir désiré aussi. Hier, nous avons bien défini ce que c'est que l'amour divin. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si vous savez que l'homme ne veut pas le sexe, l'homme a besoin du sexe pour fonctionner, pour ses hormones, pour la motivation, pour beaucoup de choses. C'est un besoin physiologique, un besoin émotionnel, et même spirituel. Il a besoin de ça pour son fonctionnement. Si tu sais qu'il a besoin, pourquoi il doit te demander? Ou bien supplier pour cela? Non. Initier souvent. Je dis bien très souvent. On se comprend là? Pour les femmes mariées, initier. Vous allez voir beaucoup de choses changer. Beaucoup de choses. Maintenant, l'homme, ne soit pas égoïste dans le rapport sexuel. Quand vous venez au rapport sexuel, votre but, c'est je veux donner du plaisir à ma femme. Quand vous pensez ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Cela va régulariser vos hormones, vos excitations et toutes choses, parce que vous êtes focalisé sur elle. Et vous allez durer plus longtemps. Mais quand vous êtes focalisé sur vous et pour satisfaire vos désirs, vous faites quelques minutes seulement. C'est fini. C'est très important, c'est mental. Donc, si vous venez pour satisfaire votre femme, vous prenez du temps. Vous la connaissez mieux, les endroits qu'il faut toucher, le clitoris, le bout des seins, toutes choses, combiner tout à la fois si c'est possible. Non. Disons, combiner tout à la fois parce que c'est nécessaire. Pas que si c'est possible, il faut le faire. Et cela amène très, très vite la femme à être prête. OK? Ajoutez les mots, tout ce que vous pouvez faire, jusqu'à ce qu'elle soit prête et que c'est elle qui demande la pénétration. Dans tout ce processus, vous n'êtes pas focalisé sur vous-même. Maintenant, la femme, vous devez aussi bien participer. Vous devez être là pour donner du plaisir à votre mari. Vous n'êtes pas focalisé sur vous-même. Vous n'attendez pas pour être satisfaite. Non. Vous êtes là pour donner aussi. Donc, quand on a cette mentalité de donner, ça change tout ce qui se passe dans notre corps. Mais si on est là juste pour prendre, il y a aussi un autre changement dans notre corps. Généralement, pour le premier tour, l'homme ne dure pas vraiment longtemps. Et là, c'est au deuxième tour que l'homme va durer plus longtemps. Là, la femme doit jouer un grand rôle. Vous devez aider votre mari à être encore excité. Parce que ça va prendre quelques temps, peut-être 10 minutes. Et là, il peut durer plus longtemps. Et durant ce temps maintenant, alors que vous êtes durant le rapport sexuel,
avec les mots et les autres choses, tout ce qu'il faut vous donner beaucoup de plaisir à votre femme. Donc, je vous en prie, chrétiens, ne soyons pas fermés sur ce sujet parce que ça fait beaucoup de mal. Une femme qui est satisfaite, qui se sent épanouie, peut tout faire sans être épuisée. Mais une femme qui est frustrée, qui se sent utilisée comme un objet de plaisir sexuel, elle n'a pas la motivation de faire quoi que ce soit. Vice-versa, l'homme qui est tout le temps, quand on lui refuse son droit, si vous me permettez de dire cela, parce que la Bible dit qu'une fois que vous êtes marié, votre corps ne vous appartient pas. Vous voyez ça? Je ne sais pas si on lit tous ces versets dans la Bible. Femme, votre corps ne vous appartient pas. J'ai dit quelque chose hier, je vais répéter ça pour clôturer. Si vous êtes marié à un homme fidèle, un homme qui craint Dieu, parce qu'il craint Dieu, qui reste fidèle à toi. N'utilisez pas cela contre lui, parce qu'il a d'autres options dehors. Mais à cause de la crainte de Dieu, il se restreint de toutes ces choses pour se consacrer à toi. Donc, ne l'utilisez pas contre lui. Parce que si Dieu n'avait pas donné d'injonction sur le rapport sexuel, peut-être que votre mère ne va jamais vous demander de sexe parce qu'il y en aura toujours disponible dehors. Je voudrais que les femmes comprennent ceci très, très bien. C'est la fidélité de votre mari qui donne l'importance à votre corps et à votre sexe. J'ai dit ça hier, je le répète encore. Les hommes infidèles s'en foutent de vous. Il n'a même pas le temps de te supplier pour le sexe. Tu ne veux pas, il s'en va. Et si tu le répètes souvent, il ne s'approche même plus de toi. Il s'occupe de ses affaires dehors. Donc, dans le foyer chrétien, la femme doit sérieusement respecter ceci, que c'est la crainte de Dieu qui fait que votre mari est fidèle à toi pour ne pas l'abuser, pour ne pas l'utiliser contre lui, parce qu'il sait que si tu refuses, il ne peut pas aller ailleurs. Parce qu'il ne peut pas aller ailleurs, alors je vais te serrer, je vais te coincer à la maison, je vais te refuser ceci. Ce n'est pas intelligent. Vous êtes en train de frustrer le papa de vos enfants. Et maintenant, quand vous frustrez votre homme, qu'est-ce que vous pensez recevoir d'un homme frustré? Que penses-tu recevoir d'un homme frustré? Si l'homme ne te traite pas bien, il te met dans des conditions qui ne sont pas bonnes, asseyez-vous et réglez tous les problèmes. Utilisez le rapport sexuel comme une arme contre votre mari, c'est une violation terrible à vous-même. N'oubliez jamais une chose. C'est la fidélité de votre mari qui donne la valeur à votre corps et à votre sexe. Car un homme infidèle, vous n'avez pas vraiment grande valeur à ses yeux. Parce que tout ce que tu penses avoir de très précieux, il a ça disponible au travail, partout. Femme mariée, respectez sérieusement la fidélité de votre mari. C'est très important. Parfois, vous n'aurez pas le désir d'avoir le sexe. Il faut le faire parce que vous aimez, vous voulez donner. Et tout souvent, quand vous le faites, et lui aussi parce qu'il vient pour vous donner, finalement, tu te retrouves en train de jouir ce que tu n'avais pas voulu. Donc, je vous en prie, le foyer chrétien, évitez les problèmes sexuels. N'ayez pas le problème autour du sexe. Femme, ne te mets pas en position où quand ton mari a besoin de sexe, il commence pas à réfléchir. Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va refuser? Ce foyer est sous la malédiction parce que vous avez les portes ouvertes à l'ennemi. Portes ouvertes à la masturbation, les portes ouvertes à la fornication, bien à l'adultère. Ne le faites pas. Si vous choisissez vous marier, respectez les éléments et les exigences du mariage. Je vous encourage, quelle que soit la situation, informez-vous. Homme, il ne faut pas frustrer ton mari avec ta femme avec ton ignorance. Ne sois pas monotone. Ne sois pas dans une condition où c'est la même chose chaque jour.
toi-même là, si on te fait une cuisine, la même cuisine chaque jour, un jour tu vas te fatiguer, tu vas dire, je ne vais plus cesser, n'est-ce pas? Donc, il faut varier. Amen. Merci beaucoup pour votre attente. Que Dieu nous garde pour que ces 4 éléments commencent par vraiment fonctionner dans nos foyers. Numéro 1, il faut avoir une claire conscience, claire compréhension sur la dimension profonde sexuelle. OK? Dimension profonde spirituelle du sexe, sorry. Que Dieu est inclus. Par votre rapport sexuel, un enfant selon la volonté de Dieu peut être né. Ce n'est pas le rapport sexuel que Jérémie, le papa et la maman de Jérémie ont accompli la pensée de Dieu. Même chose pour vous. Donc, ce n'est pas seulement un plaisir entre l'homme et la femme. Numéro 2, ne négligez pas les choses auxquelles nous sommes exposés. Le monde n'est plus le même. Numéro 3, votre santé sexuelle. Homme comme la femme, vous devez, c'est un devoir d'être en bonne santé sexuelle. La femme doit être traitée des infections, de tout ce qu'il y a. L'homme, tu dois être en bonne santé. C'est un devoir. Et numéro 4, améliorer l'atmosphère, la communication, toutes choses pour améliorer votre rapport sexuel. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attente. Maintenant, nous allons prendre quelques questions. D'accord. Merci, pasteur, pour ces éléments que tu nous as apportés ce soir. Je rappelle à ceux qui sont connectés sur le YouTube, vous pouvez aussi poser vos questions. C'est maintenant l'heure des questions. Et si les questions ne viennent pas ce soir, nous avons encore demain soir, lors de la veillée de prière, pour poser des questions au pasteur Amétounou. Maintenant, nous allons passer aux questions. Si vous avez des questions, je vous prie d'être disciplinés et on vous donnera la parole. Merci. Alors, Jean-Pierre, si tu veux intervenir, nous t'écoutons. J'aimerais poser une question. Jean-Pierre, prendre la parole. Je voudrais poser une question au pasteur concernant la situation des règles de la femme. La quoi? Je n'ai pas bien saisi. La situation des règles, les menstrualités de la femme. OK. Pourquoi ça existe et comment on peut faire face? Pourquoi ça existe? Oui, c'est ça. Pourquoi effectivement que si est-ce que c'est quelque chose qui est venu par rapport au péché ou c'est quelque chose de normal? Je vais être très prudent dans la réponse. Il y a beaucoup de zones où, beaucoup d'endroits sur cette terre où les femmes n'ont pas du tout les règles. Et il y en a où les femmes ont les règles juste pour quelques heures. C'est juste un peu de sang et puis c'est fini. Dans les forêts d'Amazon, les femmes ont les règles juste pour quelques heures. Il y a d'autres endroits où les femmes n'ont pas de règles du tout. Maintenant, la majorité du monde, on a constaté une chose. Dans le temps, les règles étaient 2 jours, 3 jours, c'est fini. Aujourd'hui, les femmes vont jusqu'à 7 jours et plus. Les filles, dans le temps, avaient leurs premières règles à 15 ans, 16 ans. Maintenant, c'est 10 ans, parfois même 9 ans. Donc, il y a un grand changement dans le fonctionnement hormonal de la femme, comme de l'homme, mais comme c'est le cas de la femme. Donc, la réponse devient un peu relative au temps et aux conditions de santé. On se comprend un peu? Maintenant, quand tu dis comment en faire face, qu'est-ce que tu voudrais dire? La personne est toujours là? Jean-Pierre. Quand tu dis comment en faire face, qu'est-ce que tu voudrais dire? Je suis là. On avait fermé mon micro. Et donc, je disais donc,
Et très souvent, c'est très douloureux. C'est vraiment très douloureux pour la femme. Comment faire face à ça en tant que mari? OK. Les règles ne devraient pas être douloureuses. Si c'est douloureux, c'est une question de santé. OK? Si un médecin vous dit que c'est normal que les règles soient douloureuses, ce n'est pas vrai. Les règles devraient être normales et pas douloureuses. Ça peut avoir juste un peu de douleur, mais pas empêcher de fonctionner. Mais je recommande qu'on évite les rapports durant les règles. Normal. Yeah. Laissez juste pour quelques jours, ça va. Okay. Oui, ça c'est normal. Yeah. OK. Maintenant, Merci, Jean-Pierre. il y a des femmes que j'ai aidées dans le passé, des femmes qui avaient de sérieux problèmes de fibrome. D'autres femmes n'ont pas vraiment un problème de fibrome, mais elles ont des règles jusqu'à 7 jours. Donc, faites un programme de dépuration, vous purifiez tout le corps, vous changez l'alimentation. Après 6 mois, ça change de 7 jours à 4 jours. Après 1 an, ça change de 4 jusqu'à 3 jours seulement. Donc, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de santé qui est impliqué sur la longueur, c'est-à-dire que la durée des règles et l'abondance des règles. Donc, si vous avez des règles abondantes et qui durent toute une semaine, vous devez savoir que ce n'est pas normal. Prenez juste des dispositions, cherchez conseil sur des gens qui pratiquent la naturopathie, bien expérimentés pour vous aider. OK? Parce que ça demande un changement de vie, de votre style de vie. OK, on est clair? Bon, l'autre question. Oui, je voudrais poser une question. Est-ce que par les rapports sexuels, on peut être possédé par des démons? On peut être possédé par tous les moyens. La possession est au niveau de la pensée. Comment est-ce que Lucifer est devenu Satan? C'est quand il a changé sa manière de penser. C'est quand il a refusé d'obéir Dieu. Maintenant, regardez ceci. Jésus a délivré quelqu'un d'un démon. Il dit quoi? Va, ne pêche plus pour que quelque chose de pire ne t'arrive. OK? Et le démon est revenu, trouve la maison bien propre. C'est un enseignement. Et le démon s'en va et prend 7 démons pires que lui pour le tourmenter. Donc, en d'autres termes, si on n'est pas obéissant, on peut être contrôlé par des démons. Maintenant, il y a des choses que je suis très prudent de dire parce que je ne peux pas les prouver. Mais si vous êtes informé sur comment les sectes fonctionnent, ils utilisent le sexe pour se passer ce qu'ils appellent de l'énergie. Donc, ceux qui sont dans les grandes loges, la franc-maçonnerie et d'autres choses, qui sont élevés dans leur degré là, et il y en a qui finissent par écrire dans les livres, vous pouvez lire que ce n'est pas la sodomie. Vous voyez? Donc, ils comprennent ce qu'ils font, je ne le comprends pas. Mais ils le disent dans leurs écrits. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, faites le sexe dans un cercle de mariage seulement. OK, merci. Mais j'entends aussi que tu dis que par le mari ou par la femme qui est possédée, qui n'est pas vraiment affermie dans la foi, et au moment des rapports sexuels, il y a une transmission. Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme A plus B égale à C. Mais par contre, il y a une seule chose que là où il y a la désobéissance, la porte est ouverte aux œuvres de l'ennemi. C'est la base générale. Mais je ne vais pas me mettre ici pour vous dire qu'on transmet les esprits par le sexe. Je ne vais pas dire cela. Parce que je ne peux pas vous donner toutes les preuves de la chose. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui disent qu'ils font ça ainsi. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais dire que vraiment ceci se passe comme ceci. Non, je ne peux pas faire cela parce que ce n'est pas très sincère. Mais des gens en disent dans les livres, dans les écrits.
Il y a quelqu'un qui a dit, la plupart des femmes ont et j'ai déjà vu des femmes qui mangent très mal, mais n'ont pas de douleur, et les femmes qui mangent bien et qui ont des douleurs. Je me demande si ça doit être dans d'autres choses. Oui, si une femme mange mal, mais elle fait beaucoup d'activités. Elle n'a pas de voiture, elle va au marché à pied, elle monte, descend, elle fait beaucoup d'activités. Ses organes sont bien tonifiés. Maintenant, une femme qui mange très bien, elle quitte sa maison, rentre dans la voiture, elle va travailler, ça c'est là toute la journée, quitte vient à la maison. Alors, vous avez un corps faible, ça peut vous influencer. Donc, il y a beaucoup de facteurs. OK? Il y a l'alimentation, le style de vie, le climat, beaucoup d'autres choses, et aussi des choses qui sont liées c'est un peu congénital, des choses qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Mais en général, votre santé est le facteur majeur. Bien sûr qu'il y a toujours des exceptions à toute règle. Il y a l'alimentation, le style de vie, le climat. On t'entend loin, pasteur. Quelqu'un demande, que pensez-vous de la fellation au sein du couple? Qu'est-ce que vous voulez dire? La personne qui a posé la question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, quand je dis la fellation, est-ce que c'est-à-dire que dans le couple, est-ce que, comment dire ça, est-ce que par rapport au niveau du sexe, est-ce que on peut l'embrasser au niveau du sexe? Qu'est-ce que tu appelles par fellation? C'est-à-dire que quand tu dis fellation, c'est-à-dire que je fais l'amour avec ma femme, j'embrasse son sexe et vice-versa. C'est pas bien saisi, hein? Comment? La fellation, c'est de mettre Pas embrasser, hein, la fellation, c'est pas embrasser. Hein. de mettre le sexe de l'autre dans la Allez bouche. pas au but hein, quand vous posez des questions. Ben, c'est-à-dire que oui. Vous voyez pourquoi c'est même difficile à dire? C'est-à-dire que j'ai sciemment demandé de l'expliquer. Vous voyez comment c'est même difficile à expliquer et à dire? Parce que vous pouvez voir que ce n'est pas très naturel. Maintenant, le danger, c'est la possibilité de santé. La bouche est l'une des parties les plus sales de notre corps. Le sexe de la femme est très propre, surtout si elle est en bonne santé. Et c'est un milieu très alcalin et Dieu a permis cela pour pouvoir protéger la femme. La sécrétion au niveau de la glaire cervicale, okay, au niveau du col de l'utérus, qu'on appelle la glaire cervicale, c'est tellement puissant plus puissant que beaucoup d'antibiotiques. Cela permet de protéger, de laver, de protéger contre les infections, tout cela. Donc, le sexe de la femme est très propre. Mais la bouche, pas nécessairement propre. Donc, on se rappelle bien des textes qu'on a lus au début. On dit que les choses soient faites de manière naturelle. Donc, si tu veux utiliser la langue contre le clitoris pour l'excitation, pourquoi ne pas enlever tes ongles qui ne sont pas vraiment propres, bien laver les mains, si possible, désinfecter bien et aller faire le même jeu avec les doigts. Je ne veux pas recommander que la fellation c'est une bonne chose parce que ça a des dimensions de santé qui ne sont pas très bien. Ce n'est pas très bien pour votre santé. Et puis, ça va vous aider, ça va aussi dévier les sensations. Vous allez donner une autre éducation à votre femme ou quand, sans fellation, elle ne peut pas avoir d'orgasme. Donc, ça voudrait dire que les énergies sont déviées dans notre sens. Bon, pour ceux qui sont habitués à ça, peut-être que je sonne comme un homme ignorant,
sans problème, mais je préfère rester naturel tel que Dieu a fait les choses. Donc, je n'encourage pas cela parce que ça ne reste pas dans le cadre naturel. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Alors, il y a Vous Denis. pouvez satisfaire la femme. Si, par exemple, pour pouvoir bien exciter votre femme, si vous mettez le bout du sein dans la bouche, au même moment, votre doigt sur le clitoris, si vous combinez ces choses-là bien, vous pouvez vraiment l'exciter normalement. Je vais vous poser une mauvaise question. Supposons que vous êtes en train de faire votre fellation et puis subitement, il y a les règles. Qu'est-ce qui se retrouve dans votre bouche? Il faut y penser. Donc, vous allez voir que ce n'est pas très naturel. All right? Bon, c'est ma petite vision de voir les choses. Mais je recommande une chose dans toute la présentation, on a dit, sachant bien que l'acte sexuel a une dimension spirituelle. Donc, ce n'est pas seulement une question de l'homme et la femme. Donc, il faut qu'on considère que les mystères de Dieu sont aussi inclus. Donc, gardons les choses naturelles autant que possible. On peut atteindre l'orgasme sans fellation. Il faut juste vous éduquer et mieux faire les choses. OK? Désolé si vous n'êtes pas satisfait de ma réponse. Que pensez-vous du verset de Proverbe 5? Geneviève, attends, excuse-moi s'il te plaît, je t'en prie. Il y a Denis et Muriel qui a levé la main depuis un moment. C'était par rapport à ce qu'il a dit que je posais la question par rapport au verset. Parce que souvent, on prend ce verset pour justifier cet acte. C'est pourquoi j'ai posé la question. Quel est le verset, s'il vous plaît? Proverbe 5, 15 qui dit bois la source, bois des eaux de ta citerne, de ceux qui coulent du bien de ton puits, etc. Proverbe 5, 15, papa. Proverbe 5, verset 13, n'est-ce pas? Oui, c'est quelque chose du genre. Bien. Bon, j'avais entendu ça 1000 fois moi-même. Maintenant, il y a des choses qu'on doit bien comprendre. Si c'est, je suis un peu prudent sur ce point parce que je ne veux pas sonner comme quelqu'un qui soutient quelque chose ou bien quelqu'un qui est aussi ignorant, mais je voudrais juste rester dans les normes. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on quitte le naturel, on va d'une chose à l'autre. Quand vous commencez par faire ces excitations, après un moment, vous allez ajouter les vibrateurs. Comment on appelle ça chez vous là-bas? Les petites machines? Vibromasseur. Hein? Vibromasseur. Ok, les vibromasseurs. Et parce qu'on veut une sensation hors du naturel. C'est ça le problème. On veut aller au-delà du naturel. Mais nous avons dit que le rapport sexuel a aussi des dimensions mystérieuses. Durant le rapport sexuel, Dieu peut permettre que Jérémie soit conçu. Et puis, par ce rapport sexuel, un enfant qui est conçu, qui va naître, qui va grandir dans la foi, va se retrouver au ciel un jour. Donc, ce n'est pas juste du rapport sexuel, ce n'est pas juste du plaisir. Il y a des dimensions qui sont incluses que nous ne maîtrisons pas sans ça. C'est pour cette raison que je suggère que nous puissions rester naturels pour que les choses aillent comme ça devrait être. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas 100%. Il y a beaucoup de mystères qu'on ne maîtrise pas 100%. Restons naturels. Maintenant, concernant le verset biblique, c'est une interprétation de dire que ce verset se réfère à la fellation. C'est juste une interprétation. Ce n'est pas nécessairement la vérité de ce verset. Je vais dire tout un mot très simple. Restez naturel. Ça, c'est ma conclusion. Une autre question? Sinon, on doit clôturer. On est déjà... Alors, soit Denis ou Muriel, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à tous. Doit-on s'abstenir le jour du sabbat?
Oui et non. Oui, si vous avez toute la semaine, ne programmez pas votre rapport sexuel pour le sabbat. Parce que c'est volontairement programmé. Non, si vous ne devez pas vous abstenir dans telles conditions. Supposons que le mari a voyagé toute la semaine. Il revient vendredi, tout le monde est content, madame est excitée, et puis le soir, ils ont envie de faire le sexe. Faites le sexe, ce n'est pas le péché. Vous n'avez pas programmé désobéir Dieu. Parce que le sexe, le rapport sexuel n'est pas le péché. Est-ce que je suis un peu clair là? Ce n'est pas du péché quand vous avez le rapport sexuel dans le couple qui craint Dieu. Ce n'est pas du tout du péché. Donc, il n'y a rien de mal. Mais Dieu vous a dit, je vous ai donné 6 jours pour faire tout ce que vous devez faire, inclus le sexe. Vous êtes à la maison, vous êtes dans la maison pendant toute la semaine, trouvez le temps pour faire tout le sexe que vous voulez. Le sabbat, c'est réservé à l'Éternel, ne prenez pas vos propres voies. Mais dans un cas extrême, un cas spécifique, madame a voyagé ou monsieur a voyagé, puis il revient le vendredi soir, ceci, cela, et puis ils sont contents de se voir, puis et maintenant ils ont le désir sexuel, ils peuvent avoir le sexe, c'est pas le péché. À mon humble avis. All right? Oui, mais programmer, on va avoir le sexe chaque sabbat matin, c'est pas normal. Ça, c'est une désobéissance volontaire. Oui, mais le verset 13 de Isaïe 58 nous dit, si tu retiens ton pied pendant le jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté. C'est une volonté commune. Ok, qu'est-ce que vous voulez impliquer là? Ben, il dit bien, le texte nous dit bien, pour ne pas faire ta volonté. Lorsqu'on fait un acte sexuel, c'est une volonté, non? Oui, tu penses que l'acte sexuel, c'est aussi la volonté de Dieu? Mais, je veux dire, par rapport à Isaïe 58, verset 13. Oui, écoute-moi très bien. Est-ce que tu penses qu'avoir le rapport sexuel, je t'ai écouté, est-ce que tu m'écoutes aussi? Je te pose une question très simple. Penses-tu qu'avoir le rapport sexuel est la volonté de Dieu? Oui, c'est Dieu qui a institué l'acte sexuel au sein du couple. C'est la volonté de Dieu. La deuxième chose, est-ce que Dieu qui a dit travailler? Tu travailleras 6 jours, n'est-ce pas? Effectivement, Dieu a demandé de travailler, mais il a aussi dit quand? Il dit tu travailles 6 jours, fais toutes tes activités. Mais le 7e jour, fais autre chose. OK? Donc, le rapport sexuel est la volonté de Dieu, tel que travailler est la volonté de Dieu. Mais il vous a dit quand? Bon, voici comment je vois la chose. Je ne suis pas la sagesse suprême. Je vous suggère en toute chose, référez-vous à Dieu, soumettez-vous au Saint-Esprit. Il va sûrement vous éclairer. Je ne pense pas qu'un couple qui craint Dieu va trouver que c'est normal qu'ils programment leur rapport sur le sabbat. Ce n'est pas bien. Mais s'il arrive, dans le cas où vous vous retrouvez dans ce cas, bon, oui. Mais si c'est une volonté, si pour vous c'est normal, non. Non, je ne pense pas. OK? Mais si c'est une exception, quelque chose, sans problème, parce que ce n'est pas du péché. C'est mon avis. Excusez-moi de vous titiller, mais Dieu a créé l'homme et la femme le vendredi. Donc, ils ont vécu leur union le samedi soir, parce que Dieu les a bénis le vendredi. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a dit, os de mes os, chef de ma selle, les anges qui regardaient. L'homme faisait tout ce qu'il voulait. Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, j'étais un peu distrait là. Non, j'ai dit, je comprends parfaitement ce que vous dites. Cependant, la question que je me suis toujours posée, disant que l'homme et la femme, Dieu les a mariés le vendredi. Ils ont été... Donc, oui. qu'est-ce qui passé? Parce que moi, j'ai toujours cette vision du mariage du couple, parce que Dieu, regardez, il les a faits et ensuite il y a eu le sabbat. Donc, je dis déjà, on adore en famille, etc. Mais je me pose la question quand il fait le vendredi.
est-ce qu'ils ont consommé leur mariage juste avant le coucher du soleil? Ils se sont dit, attends, c'est sabbat, on est dans l'adoration. Je comprends, hein, parce que je me dis, voilà. Bon, voici ce que je veux suggérer à tout le monde. Je ne suis pas la sagesse suprême du tout. Je vous donne ma petite compréhension des choses. S'il arrive, par exception, que le couple qui craint Dieu est le sexe sabbat, c'est pas le péché. Mais faire de ça une habitude, je ne pense pas que c'est très bien. C'est très simple. Vous avez toute la semaine pour avoir tout le sexe que vous voulez. La Bible, Paul a dit, ne vous privez pas, à moins que de commun accord, c'est pour la prière, n'est-ce pas? Paul a dit ça? Amen. Oui, ça voudrait dire qu'il y a des moments où pour des choses sacrées, vous pouvez vous dire, OK, ici on va s'arrêter là et s'occuper de ce qui est sacré. C'est dans votre Bible. Donc, je ne suis pas en train de juste de donner quelque chose comme ça là. Donc, quand il y a un moment sacré pour les choses spirituelles, on peut s'entendre pour dire, OK, on met un peu de break là, on fait ce qui est spirituel, c'est tout. C'est pas si compliqué. Vous avez 6 jours. Hein? 6 jours. Donc, tu vas le sexe chaque jour et vous n'avez pas le sexe le 7e jour, vous ne pouvez pas fonctionner. Vraiment? Mes amis, soyons un peu honnêtes. Que vous avez besoin de sexe chaque jour? Amen, amen et amen. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez le sexe chaque jour, 7 jours sur 7? Vous êtes sûr? Si vous le faites, vous serez malade. Parce que ce sera un abus de fonctionnement des organes. Vous avez 6 jours, faites tout ce que vous voulez. 7e jour, vaquez-vous à un moment, à une convocation, à une sainte convocation. C'est sacré. OK? Donc, c'est ce que je pense, c'est ce que la Bible, que je comprends quand Paul dit pour la prière, ou bien je trouve la prière comme une chose sacrée, un moment très privé, ou bien le sabbat, je trouve que c'est un moment très sacré, un moment très, très, très privé, alors on peut consacrer ça à Dieu. Quand on finit le sabbat, alors on recommence encore pour 6 jours. Je me demande si vous pouvez même faire ça chaque jour pour 6 jours. Hein? Donc, je vous en prie, je ne vois pas le problème là. Que une fois par semaine que c'est difficile, ça veut dire que nous avons un problème de tempérance. OK? Si une fois par semaine, vous ne pouvez pas vous abstenir, mais vous avez un problème de tempérance. Écoutez ceci. Si tu ne peux pas t'abstenir un seul jour, si ta femme accouche par césarienne, elle ne peut pas avoir de sexe pour 4, 5, 6 mois, vous allez faire quoi? Hein? Si l'homme ne peut pas s'abstenir juste pour un seul jour, 24 heures, si ta femme se retrouve dans une maladie ou bien une indisposition biologique, physiologique, tout ça, vous faites quoi? Alors vous appartenez au public maintenant? Mes amis, juste pour un seul jour, vous n'en pensez que c'est un problème? Mais on a un problème de tempérance. Soyons très honnêtes. Amen. Il y a vraiment le manque de contrôle de soi. Ou bien juste qu'on veut avoir de quoi parler, je ne sais pas. Vous avez 6 jours. Si vous voulez faire 3 fois par jour, fois 6, ça fait 18 fois. Non, c'est de l'état. C'est le sabbat. Non. Bon, on va clôturer, OK? C'est juste une manière de parler pour dire que je suggère de regarder les choses sacrées, rentrer dans le sabbat avec une disposition très sacrée. C'est comme ça que je le comprends de la Bible. Vous avez 6 jours, jouissez-vous comme vous voulez, et aussi, ayez assez de tempérance. OK? Surtout pour l'homme. Si tu n'as pas assez de suppléments en zinc, tu fais l'abus sexuel, tu vas finir avec la prostate. OK? Et ça peut devenir très compliqué. Donc, la tempérance, c'est l'usage modéré de ce qui est bien et l'abstinence totale de ce qui est mauvais. Donc, soyons tempérants. On doit clôturer, s'il vous plaît. D'accord. OK. Ben, les questions sont terminées pour ce soir. Si vous avez des questions, ben, nous vous donnons rendez-vous demain soir à partir de 22h. Et puis, au cours de la soirée, il y aura un temps pour les questions et les réponses. Et puis, le pasteur va nous entretenir
pour connaître les 7 guides pour pouvoir choisir un bon époux, une bonne épouse sans erreur. Je crois que c'est ça le Amen. Je pense qu'on On va prier. on va reporter ça sur le dimanche parce que demain, je dois faire un séminaire matin et soir dans une église. Donc, je ne pense pas que ce sera très possible. Donc, je suggère, si c'est possible, nous mettons ça sur dimanche à la même heure. Dimanche à la même heure comme chaque jour. C'est ma suggestion. D'accord. Marceline, t'as entendu. Ça sera une préparation très importante, les 7 guides pour pouvoir choisir votre conjoint ou conjointe sans erreur. Je vous assure que ça sera du bon. OK? Que Dieu soit avec vous. Amen, amen. Amen. Merci. On va prier. Il y a qui veut prier? Frère Pédo, tu veux bien prier pour nous, s'il vous plaît, s'il te plaît? Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, gloire et honneur à ton saint nom, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Père, nous voulons te dire merci pour ce séminaire. Et merci pour la vie de ton serviteur, pasteur Ametonou. Merci pour les enseignements, ô Père. Peut-être pour certains, la première fois que nous entendons ce genre de choses. Mais aide-nous, Seigneur, à utiliser les 4 dimensions que nous avons vues ce soir. Oui, la dimension spirituelle, comment utiliser le sexe et l'avoir la santé, Seigneur. Tous ces points, Seigneur, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, à corriger, Seigneur, ces choses qui nous manquent, qui permettent que nos foyers défaillent. Et restaure, Seigneur, le foyer que nous avons, Père. Ô notre Dieu, notre Père, permets par ta grâce que nous puissions passer un bon sabbat. En réfléchissant sur toutes ces choses, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous approcher encore plus de toi. Merci, Papa. S'il y a des choses que nous avons dit qui ne t'ont pas plu, pardonne-nous, Père. Nous voulons, Seigneur, apprendre auprès de toi et te connaître encore plus, connaître tes voies et ne pas vivre comme le monde vit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que ton nom seul soit glorifié, Papa. Que ton nom soit sanctifié. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'encourage les couples à vraiment s'éduquer et améliorer toutes choses. OK? Éduquez-vous. Éduquez-vous, éduquez-vous. Et dans le cadre de la crainte de Dieu de toutes ces choses. Bonne nuit, bon sabbat, que Dieu nous garde. Merci, Bye bye. bon sabbat. Merci, bonne soirée, bon sabbat à tous. Bon sabbat.